Voilà, les retours sur ce plateau, mesdames et messieurs, désolé pour ces légers retards auxquels nous débutons cette ronde d'animation Bonjour Show. C'était là, vous avez suivi avec nous la chanson Emmanuel de l'évangéliste Van Wallis avec, en featuring avec le pasteur Michel Bakenda. Mesdames et messieurs, je vous avais dit que nous allons parler également de quel apport, d'ailleurs c'est une question que nous posons à vous tous et toutes fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de notre tranche d'animation, mais aussi ceux qui nous suivent à ce net moment, quel apport de la jeunesse congolaise au prochain scrutin. Comme vous le savez, c'est connu déjà au mois de décembre prochain, ce sera les élections générales démocratiques du Congo, présidentielles, législatives, provinciales et puis des conseils communaux. Voilà pourquoi on va en parler, parce que comme vous le savez, nous avons voté en 2006, en 2011 et en 2018, et nous voici en 2023, ça va faire pratiquement la 4e contestation. Il y a beaucoup de choses que nous avons connues à travers les élections précédentes. Mais voilà pourquoi, pour ces prochaines élections, nous avons proposé ce sujet pour que nous débattons, pour que nous puissions le débattre en direct avec vous. Mesdames et messieurs, je reçois pour vous, il s'appelle M. Jonathan Zoé Loufou. Il est un juriste de formation et c'est aussi un jeune entrepreneur et père éducateur bien sûr. Et il est également manager chez Africom International, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue, M. Jonathan. Bonjour, merci de me recevoir. En tout cas, tout le plaisir est partagé. C'est la première fois que nous partageons le même plateau. Ça fait un plaisir pour moi d'ailleurs de recevoir les jeunes pour partager d'ailleurs en tout cas si j'ai. Mais avant, Tokotana, Maman Likambo, Tokolobila Awa, ce qui ou Walobi, ou se présenter, ou se définir Jonathan Loufou Azanani d'une manière un peu succincte et brève pour répondre comment. Voilà, ça c'est vrai, vous avez déjà tout dit. Je dirais que je suis Jonathan Zoé Loufou, jeune entrepreneur. Je suis juriste de formation, en même temps manager chez Africom International et aussi je suis encadreur des enfants parce que c'est vraiment le rôle, la responsabilité dont je me suis donné depuis un bout de temps, d'encadrer les enfants, les jeunes plus particulièrement, pour leur donner des lumières, de l'éclairage pour un avenir meilleur. Voilà, pour un avenir meilleur, c'est ça aussi d'ailleurs. Voilà pourquoi aujourd'hui nous allons parler maintenant de l'apport de la jeunesse au pays où ils font partie de la jeunesse congolaise. Oui, exactement. Voilà, maintenant, pour Ndimbo à long et à large, comme vous savez, comme je disais dans mon introduction, que l'élection un peu démocratique du Congo on est toujours émaillé dans l'irrégularité, la contestation, voire même il y a des morts aussi. Oui, exactement. Alors voilà pourquoi. Pour éviter tout ce que nous avons connu dans l'élection des Kaki, pour l'élection à venir, d'abord, aux moments de l'élection, il y aura les élections ou il n'y aura pas les élections. Et je vous rappelle qu'il fait des analyses comme un libre penseur, sans pourtant apporter des problèmes politiques. Vraiment, ça c'est vrai. Ce qui est sûr, en tant que jeune et en tant que citoyen congolais, je crois et j'estime qu'il y a fort probabilité qu'il y ait des élections au mois de décembre comme prévu. Et je crois aussi que ces élections de cette année seraient vraiment libres, comme toujours, comme on l'a toujours souhaité. Et je crois que ces élections apporteront aussi une nouvelle touche dans l'avenir de notre pays, dans l'avenir de notre démocratie. Et plus particulièrement pour répondre à la question, pour moi, je trouve que les élections sont cruciales. Et donc, pour une démocratie et aussi pour une économie. Alors, si vraiment on tenait à ce que ces élections se réalisent, je crois que notre République, notre Congo, va encore se développer. Parce qu'aux jours à venir, nous avons remarqué, nous savons tous que tout cela qui en voie de développement. Et là, je crois que nous attendons vraiment le développement. Et à travers ces élections qui viennent, nous allons vraiment franchir cette case du développement.
Ouais, voilà, merci cette case de développement. Alors, il y a une autre question que j'aimerais vous poser. Étant que jeune, nous avons vu que vous et moi, nous avons constaté que cette année, il y a encore beaucoup de jeunes qui ont postulé. Oui. Alors, si votre analyse, que faites-vous par rapport à cet engouement de jeunes qui se lancent dans la vie politique alors qu'il y a, ils peuvent être des entrepreneurs comme vous, ils peuvent être journalistes comme moi, mais tout le monde veut s'ingérer dans les affaires politiques. Moi, je pense à deux choses. La première, c'est que le jeune en a tellement marre de vivre certaines injustices qui se font au niveau de nos dirigeants. Et aussi, je crois que leurs voix, ou alors nos voix, ne sont pas bien entendues au niveau de la République plutôt. Oui. Et je comprends aussi cette colère que les jeunes ont. Parce que les jeunes ont vraiment besoin de s'intégrer et aussi s'asseoir au milieu d'eux et discuter, parler aussi jeunesse. Parce que notre pays a tant oublié la jeunesse. Vraiment, la jeunesse n'a vraiment pas eu sa place depuis un bon moment. Je vais féliciter peut-être le pouvoir du président Félix Tshisekedi qui, par Sonora, a permis à ce que dans son mandat, on voit le jeune mandaté, on voit le jeune ministre, on voit le jeune partout occuper des postes, de hauts postes. Et surtout des bourgmestres aussi. Des bourgmestres de jeunes, oui. J'avais vu le vice-bourgmestre de Limité. C'était un jeune comme moi. Et je crois aussi que voilà pourquoi est-ce que le jeune se sent vraiment donné cette responsabilité de pouvoir asseoir au milieu d'eux et discuter, parler aussi de sujets qui nous concernent parce que nous avons été beaucoup longtemps négligés. Et je crois que pour moi, il faut les encourager. Mais en d'autres termes, pour revenir à la deuxième, oui. Le jeune aussi voit que la politique, c'est réussir facilement. Et voilà, beaucoup de jeunes qui n'ont sûrement pas beaucoup d'ambition, pas beaucoup de projets, ils veulent s'élancer dans la politique, devenir député, occuper des postes et autres pour s'enrichir. Parce que bon, nous savons tous qu'être député aujourd'hui, c'est gagner près de 21 000 $ le mois. Allez-y comprendre. Donc un jeune qui se donne cette responsabilité, qui se donne vraiment ce courage d'aller, parce qu'il estime que bon voilà, je suis jeune, j'ai 27 ans, j'ai 30 ans. Si jamais je gagnais 21 000 $ le mois, je pourrais devenir aussi longtemps, dans moins de 10 ans, millionnaire, je ne sais pas quoi. Donc voilà un peu pour moi ce que je vois dans ces tendances-là. Merci beaucoup mesdames et messieurs, si vous venez à peine de nous rejoindre, sachez que vous êtes sur les antennes de Show Télévision, vous êtes en train de suivre votre tranche d'animation Bonjour, mais aussi nous avons un entretien avec un jeune entrepreneur, mais aussi père éducateur, il s'appelle Jonathan Loufou, il est aussi juriste de formation. Alors, et autre question que j'aimerais poser à M. Jonathan, parce que on dit que vous êtes père éducateur. Oui. Alors, quel genre d'éducation au Boupé-Saka, la jeune surtout en 4 ans? Oui, plus particulièrement depuis 2014, moi et toute l'équipe de jeunes au centre du développement. C'est une structure qu'on a créée ensemble avec les amis. Nous sommes donnés, nous nous sommes dévoués à vouloir encadrer le jeune. Le jeune plus particulièrement, le jeune qui ne savent ni lire ni écrire, pour ne pas dire analphabète. Alors nous les encadrons, nous les donnons de formation en alphabétisation et aussi nous les plaçons dans des centres de formation, plutôt dans centres de formation, mais plutôt garages, ou alors ils apprennent le métier manuel pour que demain qu'ils deviennent aussi autonomes. Parce que nous savons que notre jeunesse a été un peu déperduée. Et cette déperdition vient de l'éducation de base. Alors, un enfant, un jeune qui est bien éduqué, de le bas âge, je crois que ne s'élancera pas dans les koulouna et autres. Et alors, notre souci est avoué de voir évoluer notre milieu de vie
Kinshasa et pourquoi pas le Congo entier. C'est pourquoi nous avons créé ces centres de formation pour encadrer ces jeunes, le recadrer, le mettre dans Banzela pour que demain, c'est important pour nous. Parce que au final, ils finiront par devenir parents. Alors, un parent qui n'a aucune formation de base, qui n'a aucun métier, et vraiment, je ne sais pas quel serait l'encadrement aussi de ces enfants. C'est pourquoi nous nous basons à les encadrer, à les motiver, à les armer intellectuellement pour que demain, nous soyons aussi soudés et qu'ils deviennent aussi des parents de qualité. Très bien, très bonne réponse. En tout cas, je suis flatté de ton intelligence déjà. Et j'aimerais aussi savoir quelque chose de très important parce que, comme je disais au début, que nous avançons vers 2 élections. C'est aussi un moment où les politiciens manipulera facilement les jeunes. Oui. Alors, si vous avez un conseil à donner aux jeunes, peut-être manipulés, quel serait votre apport à cette jeunesse? Alors, la jeunesse, moi, je voulais simplement vous adresser ces petits mots. Sachez que en choisissant quelqu'un pour nous représenter au Parlement et autres, nous donnons aussi notre avenir, notre courage, notre force à cette personne. Et alors, il serait souhaitable de choisir une bonne personne pour nous représenter. Parce que quand on dit notre voix, nos voix se limitent dans de riz. Et c'est lui ou elle qui devra porter ces mots que nous avons à cœur, cette souffrance que nous vivons à chaque fois. Et c'est Ngeli Topuna, Moto et Sengeli a représenté Bisso valablement au niveau du Parlement. Donc voilà un peu. Ah voilà, merci. Et mais quelque part vous avez dit qu'il faut choisir une bonne personne. Comment savoir ou quels sont les signes pour que ceci est une bonne personne? Parce que candidat sera toujours dans la parole secret, toujours dans la flatterie. Alors comment détecter que celui-là est bon et celui-là est mauvais? C'est ça. Pour moi, je dirais que c'est si simple. Mais après, ce n'est pas aussi facile. Parce qu'ils viennent toujours nous accompagner. Et vous allez le remarquer qu'ils viennent quand à la fin de l'année. Tout le monde dit que l'élection comme il y a, on peut ça numéro on a par-ci par-là pour qu'on les appelle, pour que doubler le mandat et tout. Alors, c'est vrai que moi je ne peux pas donner les noms, d'ailleurs je ne sais pas les candidats, mais c'est important pour voir, surtout dès Tolobaka, il faut choisir moi na mboka, moi na mabele, molobeli na biso ya solo. Nous allons remarquer que pour Naki aux élections précédentes plutôt, nous avons choisi le président Félix Tshisekedi, Mwanamboka, comme on le dit toujours. Nous voyons la réalisation qu'il est en train de faire. Et pour moi, je crois que ces genres de personnes, ces genres de parcours que nous devons suivre, et dans nos milliers de vies, dans nos communes, dans nos districts, il y a ces députés-là, autres pour Naki. Est-ce que à remplir ma tâche valablement, to accueillir à ton ici poche nae, to azali azo accompagner biso spirituellement, physiquement, tazo lo bila biso commune na biso na parlement c'est à lui que tu peux ça voir na biso. Mais ma bé on peut zali na jeunesse ezali to lingi pe ko la nane ba 5000 francs na ba pesa biso. Voilà. So ba pesa biso ba 5000 francs to get to voter, to bosani bango. Tout ça a suivi au niveau parlement. Parce que ça retourne à base comme disent les autres. Oui, et ma BP en moi parce que c'est à tout moment pour nous avoir souci na biso. Koloba botala botinda kinga ikuna nazamo lobe na bino. Alors bino bokanisi nini. Et le nini sengeli na loba etali bino. Ils ont un avantage na bino. Et c'est aussi, ça c'est un défaut de partager entre bis aussi jeunes, on peut député. Mais je crois que dans une image, il y a certains députés qui permettent d'entendre la TV. Oui, je vous en prie, oui. Alors moi, je vois l'honorable Tatiana Pembe qui a été choisie par le Njilois. Oui. Et honnêtement, dès le début de leur mandat, Azalaki, Aza active sur terrain. Azo kita penza azo accompagner centre de formation bazo yekola. Azo accompagner penza vision ya jeunesse. Et alors
Moi personnellement, si je veux ces genres de députés, je veux que dans chaque commune, dans chaque district, dans chaque, je ne sais pas, Nakolo Banini, mais tous en a député, mon gars, bon, le honorable Tatiana Pembe, Azo accompagné depuis Babana depuis 2018, Tilelo. Azali, toujours peiné à la population. Voilà, c'était là le propos de M. Jonathan Loufou. Je rappelle que c'était un juriste de formation, mais aussi un jeune entrepreneur. Jeune entrepreneur, jeune entrepreneur, je suis jeune, bien sûr. Voilà, père éducateur. Avec nous, tout ça pour partager si je tourne quel apport de la jeunesse congolaise aux prochains scrutins, donc aux prochaines élections, rapport à la jeunesse et Zanini. Alors, ici, comme vous avez évoqué le cas de la commune de l'Angili, je vais parler de la Tchang parce qu'il y a un constat que je fais. Nous avons remarqué qu'il y a des gens, nous avons 4 districts dans la ville pour Kinshasa. Oui. Il y a Lukunga, il y a Funa, il y a Mwamba, il y a Tchang. Mais il y a quelqu'un qui est né, grandi exemple dans le district de Lukunga, a préféré aller pour postuler dans Tchangou parce que dans Tchangou, le siège est belé différemment dans le district. Le système, est-ce que ça bientôt mabé selon votre point de vue? Alors, pour répondre depuis qu'on a deux volets. Oui. Alors, le système, on est mabé, ça pensa mabé makasi parce que vu que Tchangou bazali na population moko to excuser un peu plus pauvre que district mosusu bango bayaka na ba vivre na ba o bazanango pour na ko manipuler population wana ko leke la population wana maele et population wana en retour ba opesa bango ba voir mais après ezali lisusu na bato bazali ko se soucier penza na population abotami na Tchangou te akoli na Tchangou te mais ayokaka pasi ya Tchangou amonaka comment est-ce que population ya Tchangou souffraka amona atara na ba TV par-ci par-là alingi pe ko apporter un plus na yé na population ya Tchangou quoi qu'il en soit azala ne grandi na Tchangou te mais ayé na Tchangou alakisi bango souci na yé alakisi bango apesi bango apport na yé na Tchangou en tout cas Tchangou wana pe kaka tozala naïveté to bazala naïveté ya ko voter mutu wana o azali ko pesa ko prôner plus ba intérêt ya bana ya Tchangou parce que tozaki na ba député belé tozala ba député belé ne grandi na commune wana to pe na district wana akei ba pesi voix akei ya bosana kenda o ndima butu te gazala mutu wana mais ils ont battu mususu atikala kotia makolo na yeku te tango za mo muki mais après quand na TV amoni souci amoni ki Tchangou ambuté ya zeleki amoni Tchangou bazo souffrir na bakuluna amoni Tchangou kuna ba policier bazo tracasser amoni donc a se porter garant na ba propre effort na ye aye à tenir main forte na commune wana topé na district wana et voilà na deuxième volet je répondais que ce n'est pas aussi mal. Voilà, ce n'est pas aussi mal que mesdames et messieurs, merci d'être là, vous êtes nombreux à nous suivre, il y a des questions qui pleuvent dans le film, quand cela les tienne, nous aurons le temps de le lire, mais aussi à poser à notre invité qui est Jonathan Loufou, comme je disais que c'est un juriste de formation, mais aussi jeune entrepreneur. Et sans oublier, il est aussi père éducateur. Alors, concernant toujours la prochaine élection Zalikoya, toujours jeunesse Oyo et surtout, il y a une période où il y a des camps et c'est créé quand il y a opposition, là, quand il y a parti au pouvoir. Alors, leur terrain de l'air guerre, il passe toujours dans la gêne. Ou à de la leader X, ou à de la leader Y. Un conseil par rapport à peut-être vraiment le Koya, tous en même manière pour adoucir. Voilà, chers jeunes, souci Ezali, tous à la unie. Parce que nous traversons déjà des moments difficiles à l'est de notre pays. Oui. Nous vivons déjà dans beaucoup de difficultés au quotidien. Oui. Alors, on a bango au bayar surtout polo ba promesse na bango irréalisable et envahir bisoté et c'est tous à la soudée mais cela n'empêche que moto a respecté opinion nae si je choisis telle personne et qu'on déranger yoté ceux qui ont choisi telle personne n'a pas qu'on déranger ngate alors dès que le meilleur gagne
tosengeli to accompagner ba leader politique na biso, to accompagner bato to moni bazali utile ba kosunga biso na mikolo mikoya o ba kosala que biso pe to koka ko régner ndenge ba pays mususu ba régniaka bien avec amour. Alors to se laisser faire tout le monde qui bande konabiso ba kufaki na ba guerre c'est pas ça qui n'a pas électué les kaki. Je fais allusion à maître Kadima et puis na ba tebele mususu ba tikaki biso seulement parce que tozangaki amour président en place ceux qui a postulé et qui a na base na ye totika bango tofinga bango ti yo soza na leader na yo de l'autre côté accompagner leader na yo malé jusqu'à ce que proclamer résultat de l'élection. Donc voilà un peu ce que je pouvais dire à la jeunesse. Donc tout s'est laissé faire pour le 5000 francs pour le polo ou alors pour le promesse non qui sera non tenu. Voilà, merci beaucoup de promesses non tenues, surtout on a vraiment et comment les motifs de la République démocratique du Congo, nous l'avons connu dans toutes les élections. C'est aussi, c'est pas aussi de la magie, hein? Quelqu'un qui promet ne peut pas tout réaliser, ce n'est que il fait ce qu'il trouve bon à faire. Mesdames et messieurs, nous avançons lentement et sûrement à la fin de notre tranche d'animation Bonjour Show, mais nous avons aussi avec quelques minutes, avec ces quelques minutes que nous allons poser nos questions à notre invité qui est Jonathan Zoé Loufou, juriste de formation, mais aussi jeune entrepreneur. Et ça m'a plaisir de dire jeune entrepreneur. Hein. Oui. Voilà, jeune entrepreneur aussi, père éducateur. Alors je vais vous revenir à vous, peut-être vous êtes quelque part aussi un exemple à suivre dans la jeune en Kadraka. Si on définir un conseil maintenant dans la vie, hein, sans pourtant vous parler de l'élection, mais un conseil aux jeunes dans la vie pour l'objet de l'étude de la société. Un jeune entrepreneur, au lieu d'aller taper les portes de gauche à droite, quel conseil donnerez-vous à ces jeunes-là qui ont l'ambition d'être autonome, d'être indépendant, d'être utile à la société? Alors moi je dirais, je vais répéter ces paroles d'une amie qui me disait toujours, je salue grâce Finette, là où elle est. Elle m'a toujours dit que vise à la fétité. Et c'est vrai, pour devenir autonome, pour dépendre de soi-même, il faut tenir. Il faut d'abord avoir des objectifs fixés et suivre ces objectifs. Alors, vous remarquerez que beaucoup de gens qui ont réussi dans la vie n'ont toujours pas été, leur parcours n'ont toujours pas été si facile. Okay. Alors moi, qui aujourd'hui, jeune entrepreneur comme vous le dites, je n'ai pas tout réussi. Nous battons toujours pour réussir. Mais alors dans ma position, je me dis que bon, ça va, je me vois, dans 10 ans, ce serait mieux. Et alors pour arriver à ces fins, il faut bosser jour et nuit. Il faut bosser pour ses rêves. Il faut travailler. Au salaire bilanga, kene musala matin zonga pourquoi. Aux receveur, kene musala tongo zonga pourquoi. Aux assureurs. Donc on met vraiment de l'amour à ce que tu fais. Et je crois que ce serait si facile. Et comment vous mettez ça nous? Je remarque, ou alors nous tous nous remarquons que Moussala Nao, tu le fais avec amour. Moi, je suis là très à l'aise dans Kitse au Pessingae, parce qu'il y a Minga Kimia. Et je comprends et je remarque que tu respectes ton boulot et tu as de l'amour pour ça. Alors il faut vraiment bosser dur pour atteindre les objectifs. Et je crois que c'est le moins que l'on puisse faire. D'accord, merci beaucoup monsieur Jonathan Zoé Loufou. J'espère que vous êtes tout nombreux à nous suivre, fidèles téléspectateurs et téléspectatrices, mais aussi je rappelle qu'il y aura des gens qui vont nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. N'oubliez pas, vous allez s'abonner massivement à notre page Facebook Naxon Bilomo NBA. Vous serez nombreux à nous suivre dans nos chaînes YouTube, toujours Naxon Bilomo TV. J'espère qu'on va partager les liens à tous et à toutes pour que vous puissiez suivre cet entretien où nous parlons de l'apport de la jeunesse congolaise à ce qui concerne les élections à venir, soit au prochain script. Alors, Jonathan Loufou, j'espère que si vous avez un mot de la fin ou de dédicace à faire, voilà, je vous donne le temps de le faire. Vraiment, moi je voudrais d'abord saluer toute l'équipe de jeunes au centre du développement.
Je salue le président Roland Kola, je salue Christian Kola, je salue également Aubin Diavanga, je salue Piro City Nzingula, je salue également Papa Aromboa Papa. Oui. Je salue Sambidi, mais c'est l'entrepreneur également, oui. Design Class Service. Ah, Design Class Service, Sambidi, ça fait longtemps, Design Class Service. Sambidi, on en parlera, ouais, continuez s'il vous plaît. Donc je salue Jasmine Benza qui est, je dirais, mon attaché de presse. Oui. Je salue aussi toute l'équipe de Africop International, dont je suis manager. Je salue Madame Karine Kiangebeni, je salue Etontiona, oui. Je salue Dr David Luao, je salue Gizmi Mamengi, je salue Cynthia Wami Chabani, notre secrétaire de Africop International, oui. Et je salue tout le monde, quand bien même que j'ai oublié. Je salue le président Mike Katendi, le président, notre président, c'est lui qui nous encadre, qui nous accompagne un peu plus partout. Je salue également la fondation, toute la fondation Children's Smile Foundation. Ça, c'est pour les enfants. Alors, je les salue tous. Alors aussi, mais comment vous contacter? Parce que ça sera aussi, peut-être il y a des gens qui vont nous suivre, ils auront besoin de votre conseil ou à quoi, ou ils veulent intégrer votre groupe, je ne sais pas comment. Est-ce qu'il y a des adresses ou des coordonnées, de numéros de téléphone pour... Oui, notre bureau, le bureau se trouve à Lemba Super, juste derrière la maison communale. Nous sommes sur Banguelo 29, quartier commercial, donc juste derrière la maison commerciale. Référence Galerie Ibra. Et le numéro, c'est le 081 87 85 406. 081 87 85 406. Voilà, merci beaucoup. J'espère que le message est passé. J'espère que vous nous avez suivis avec beaucoup d'attention. Prochainement, nous allons encore nous revenir sur les temps. Vous êtes le bienvenu. En attendant, comme je disais, qu'on est tout à chantier, un peu chantier ici. Oui, oui. Mais prochainement, nous allons nous retrouver encore dans un beau cadre pour en parler. Quant à moi, je tiens à remercier toute l'équipe technique qui nous ont tenu compagnie. Derrière les caméras avec Timba Capella, Ségonet, à un certain moment par Papi Kelly ou 520 et puis Nevi doit être là à un certain moment. Toutes les grandes équipes techniques. Il y a aussi des rubriques anniversaires où nous allons souhaiter à toutes celles et ceux qui fêtent leur anniversaire. C'est quel jour nous sommes encore? Oh là là. Nous sommes le mardi, voilà, le mardi 17 octobre 2023, là, je pense à Ellis Mille, joyeux anniversaire à toi, petit frère, profite à fond de ton jour. Je n'oublierai jamais aussi à souhaiter un joyeux anniversaire Pasteur David, Pasteur David, EPV Triomphe, voilà, EPV Triomphe, Pasteur David, Moté ma maman, Jelly Lukiesa, joyeux anniversaire à toi, que cette année nouvelle de ta vie, et même la sous Pasteur Nabiso, bonheur, prospérité, longévité, c'est ça, c'est pour ça 18, c'est pour les 18, c'est mercredi 18, c'est déjà, voilà, mercredi 18, joyeux anniversaire, Pasteur David, joyeux anniversaire, que du bonheur pour toi, Pasteur David. Et je tiens également aussi à souhaiter un joyeux anniversaire anticipé, hein, à celle qu'on appelle Madame Grady Kaloulou Sibou. Grady Kaloulou Sibou, petite sœur pour le propre Yapalé, que cette année nouvelle de ta vie t'apporte encore bonheur, prospérité, longévité, toutes des bonnes choses, quoi. Et je n'oublierai jamais à saluer vous tous, vous êtes là. Sati Boutique, la meilleure des boutiques en ligne, c'est Sati Boutique. Merci à vous, merci à Bills Bilongo Masque Noir, merci à Pichungu Mbisangoku, le coach, hein, le meilleur buteur de l'SV Club, le meilleur médiateur de l'SV Club des années 2000-2005. Il est aujourd'hui entraîneur dans Gamba Matadi. Pichungu Mbisangoku, je te salue. Mesdames et messieurs, je vous retrouve prochainement toujours dans le cadre de cette tranche d'animation. Demain, vous serez accompagné par Madame Madou Massengou. Le mercredi et jeudi, vous serez accompagné par Madame Madou Massengou. Le vendredi, Guélor Bola serait là pour la tranche libre antenne. Et puis, moi, je vous retrouve la semaine prochaine, le lundi et les mardis, bien sûr, dans le cadre de cette tranche d'animation. Bonjour, show. Mesdames et messieurs, restez toujours branchés sur le programme des shows télévision. Au revoir.